Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va ce soir? Est-ce que tu vas bien pour ce nouveau retour de course hebdomadaire? Donc voilà, je reviens de vélo d'aller faire mes courses. Ça sera systématiquement, peut-être que des fois je prendrai ma trottinette quand ça sera inondé dans ma cave. Ça souffle. Ça va, il est pas trop sensible celui-là, donc c'est supportable. Ah oui, parce que maintenant les inondations dans les caves, c'est s'il n'y en a pas une inondation dans les caves par an, c'est qu'à mon avis c'est une très très bonne année. Donc voici mon ticket. J'en ai eu pour exactement 26,62 €. Voilà, 26,62 €, c'est plutôt pas mal. Je pensais pas à ce que j'ai acheté de gros trucs. Parce que moi, c'est vrai que je fais mes courses alimentaires. C'est vrai que quand je vois certains commentaires, certains ou certaines d'entre vous qui ont des sommes beaucoup plus importantes que moi, mon budget. Alors moi, quand je parle de budget, c'est un budget prévisionnel, c'est-à-dire sur mes comptes Excel, en prévision. Je fais en prévision sur les 4-5 mois, il y a un budget prévisionnel, il y a des trucs automatiques qui sont retirés, ça permet de voir à peu près combien j'en serai dans 3-4 mois, si ça évolue et si ça évolue pas, quoi, tu vois, au niveau des frais et tout ça. Donc moi j'ai mis un budget prévisionnel pour les courses alimentaires de 90 €, ça c'était avant la guerre en Ukraine, c'était à 5-6 ans, voire même il y a 10 ans. Et autant à une époque 90 € c'était faisable, autant aujourd'hui je suis quand même plus en moyenne autour des 120-130 €. Est-ce que je me prive? Je pense pas, mais je suis assez... Je regarde les prix en fait. Je regarde les prix, alors je suis pas un expert en mathématiques, mais quand je me mets aux mathématiques pour passer un concours, un truc comme ça, je peux t'assurer que je deviens un expert en mathématiques assez rapidement. C'est quelque chose qui, pour moi, est assez simple. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une calculette dans la tête, que quand j'achète un truc, je sais que si je le paye 5-6 centimes de plus que la normale, dans mes courses, je vais dire non, ça je vais pas le prendre. Je le prendrai peut-être une autre fois, tu vois. Parce que je sais que je vais prendre un pot de pâte à tartiner de 1 kg à 5 €. Là, j'ai pris les dentifrices, même s'il y a une offre dessus, bah, ça reste comme cher et tout ça. À un moment donné, je me dis, la semaine prochaine, tu vois, sans avoir besoin même de calculer, je sais qu'à un moment donné, je vais pas prendre ça cette semaine, je vais pas prendre ça cette semaine. De toute façon, moi, je pars du principe de moins avoir un gros repas par jour. Et le soir, ça sera des pâtes avec de la sauce tomate, tu vois. Moi, des pâtes à la sauce tomate, c'est pas mon plat préféré, mais presque. Tu vois, tu mets un petit peu de beurre dedans, tu mets un peu plus de pâtes. Tu vois, moi, je mets 50 grammes de pâtes par repas quand j'ai un steak à côté, par exemple. Si le soir, j'ai pas de steak, et généralement, je préfère ne pas trop me charger le soir, je me fais 75 grammes de pâtes, tu vois. Sauce tomate, beurre. Et pour moi, c'est parfait. J'ai toujours plus ou moins fait comme ça en fait. J'ai pas besoin de me nourrir comme des princes. Moi le restaurant, bah, j'y suis pas allé depuis longtemps, le restaurant, depuis bien avant le Covid. Et bon, c'est pareil, le restaurant, généralement je suis invité au restaurant quand je vais au restaurant. Moi, je suis pas très restaurant et j'ai pas confiance. Voilà. La dernière fois que j'étais au resto, je crois que c'était le Mont-Saint-Michel. Et franchement, j'en avais parlé dans une vidéo de ça. C'était à la sortie oh ma merde, pas du monastère, si on peut dire monastère, de l'abbaye. Ouais, c'est ça, de l'abbaye. Quand on est sorti de l'abbaye, il y avait un resto en face là. On l'a pris comme ça, il y avait plein d'étrangers dedans. J'avais honte pour la France. Je peux dire que c'est la première fois que j'avais autant honte d'être français par rapport à tous ces étrangers qui mangeaient de cette merde, de la merde. C'est pas compliqué. T'es arrivé dans le resto, tous les verres étaient blancs de calcaire. Tous les verres étaient blancs de calcaire. J'étais en train d'essuyer les verres. Les couverts
s'avère j'en avais rien à battre. Et en gueulant, on dit putain c'est vraiment dégueulasse ici, c'est vraiment... Bref. Après bah, j'ai commandé un steak frites, un truc comme ça, un truc classique quand même. Et je sais pas si j'ai pris une entrée, à un moment donné j'avais une mayonnaise, une sorte de déco de mayonnaise, c'était une sorte de fleur de mayonnaise. Elle était, il y avait une coque, il y avait une croûte, je te jure, il y avait une croûte de 1 ou 2 mm dans la mayonnaise. Je sais plus si j'avais pris une entrée, mais il y avait à un moment donné, je me suis retrouvé avec une sorte de fleur de mayonnaise qui a été... c'est vachement beau. Et un day, t'avais une croûte dans la mayonnaise. C'est soit ils l'ont mis à réchauffer au micro-ondes à un moment donné à la dernière minute, soit c'était un truc de la veille. Enfin, c'était vraiment dégueulasse, quoi. C'était dégueulasse. J'en avais mal au bide. J'ai quasiment rien mangé, quoi. Donc, oui, le resto, bon bah écoute, le Mont-Saint-Michel, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a personne qui va aller vérifier ça. C'est un des plus beaux coins du monde. Je vais te le dire, pour moi, c'est mon gros coup de cœur. Le Mont-Saint-Michel, un des plus beaux coins du monde. Mais par contre, prévois un sandwich. Ne va pas manger dans les restos de merde là-bas. Ils sont peut-être pas tous comme ça. Mais quand tu vois qu'il y a un resto comme ça qui existe à la sortie de l'abbaye, tu te dis putain, ils sont où les contrôles d'hygiène là? Ils sont où exactement? Parce qu'en plus de faire honte à la France, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers là-bas, franchement, mais j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu ça. Putain, c'est dégueulasse. Là, je suis en colère à tous comme ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y en a beaucoup qui sont très très bien et tout ça. Et il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis particulièrement choqué de voir qu'il y a des choses comme ça qui existent. C'est comme un lieu ultra fréquenté. Et apparemment, il n'y a pas de contrôle. Il y a sûrement moins de contrôle que d'autres restaurants. Donc voilà. Petit coup de gueule au passage. Je sais plus pourquoi je parle de ça. Ouais, c'est ça pour dire que moi, voilà, je fais pas de la grosse bouffe. Je me nourris, je me fais plaisir. Je me soucie pas des glucides, des lipides, des machins, des pipides ou des machins, tout ce que tu veux. Je vois ce que je peux consommer et tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. J'achète jamais de légumes. En fait, j'ai beaucoup dans ma famille des oncles et des machins. Et j'en ai un surtout qui a des jardins, tout ce que tu veux. Et généralement, je me retrouve avec 2-3 kilos de noix à manger. Là, j'ai des tomates. Là, j'ai des tomates du jardin. Là, c'est ultra bio. Hein. Là t'as du bio, ultra bio. Et les poires, c'est pareil. Ça vient d'un poirier, d'un jardin. Voilà, donc les poires, je les ai eues hier, donc elles sont encore fraîches, toi. Enfin, elles sont fraîches. Elles sortent du frigo, mais elles sont encore pas, elles sont pas totalement mûres. Ma mère me dit de les laisser à l'air libre comme ça, d'abord que ça mûrisse, mais ouais, elles sont pas encore mûres, elles sont encore un peu jaunes. Tu vois, des bonnes. Alors moi, je suis allergique aux crues, aux tomates crues en fait. Donc je les fais cuire, je les découpe en dés généralement, et je les fais cuire avec le steak, avec machin, tout ça. Mais je préfère, moi, les mettre toujours au frigo. J'aime pas trop parce qu'avec, je suis quand même exposé ouest. Et s'il y a le soleil qui tape, même si je ferme le volet, c'est un four. Donc c'est compliqué de laisser des fruits, des légumes dans des paniers, des trucs comme ça. Surtout en plein été, je les mets au frais, ça mettra peut-être plus de temps à mûrir, mais c'est pas grave. C'est pas très très grave. Mais voilà, tout ça pour dire que vous inquiétez pas, quand je vais manger chez ma mère au moins une fois par semaine minimum, je peux t'assurer qu'elle me balance un peu de légumes comme ça ici ou là. Et on me donne régulièrement des vrais légumes, pas de pesticides, pas du faux bio, je sais pas quoi, des vrais légumes de vrais jardins à l'ancienne. Et c'est des bons gros légumes, des belles grosses tomates et tout ça. Vous inquiétez pas, je suis pas... Là je suis content, tu vois, les tomates, tout ça, j'aime bien ça, mais le fait que je suis un peu allergique aux tomates crues, évidemment. Mais bon, dès que je vois les prix, moi, en magasin, pour avoir des trucs pleins de pesticides, ça fait pas trop envie, en fait. Et puis, je les digère assez mal, ça veut tout dire également. Ça, je les digère mieux. C'est étrange, hein. Les fruits bio d'un jardin, je les digère mieux. Donc voilà, quoi. Donc bah, on va peut-être commencer parce que je vais remettre tout ça au frais après. Ok, bon, on va commencer avec les œufs. Alors, c'est pas du frais, mais moi, je suis très prudent sur les œufs. Je les mets tout de suite au frais. À peine arrivé, hein. Je commence pas à
Chipota et j'en avais pas acheté la semaine dernière parce que j'ai oublié d'en acheter la semaine dernière. Des beaux petits, alors évidemment je les vérifie toujours comme ça, mais même comme ça je me suis fait avoir une fois. Ouais, parce que je sais plus quand, il y a quelques semaines, un mois, quelques mois ou quelques semaines, il y en avait un qui était craquelé en fait, sur le dessous. Il était cassé mais il fuyait pas en fait. Il fuyait pas. Bon, je l'ai pas mangé, j'ai pas pris le risque non plus, j'aurais pu le tester mais bon. Je préfère pas prendre de risque. Les œufs comme le lait, faut pas prendre de risque non plus. Tu peux les consommer plus longtemps les œufs, tu peux sûrement une semaine, 2 semaines après la date de péremption, tu les testes à la rigueur dans un verre d'eau. Mais tu fais le test du verre d'eau. Si le truc qui tombe tout en bas, c'est bon. S'il est au milieu, c'est limite, mais tu fais cuire plein pot un œuf dur par exemple, ou sinon s'il commence à flotter, c'est mort. Je te conseille pas de les consommer. Mais bon, franchement, j'ai jamais eu dans ma life personnellement un œuf qui a flotté. J'ai eu un œuf fêlé, j'ai préféré ne pas le manger, même pas le tester. Mais j'ai jamais eu dans ma life un œuf qui a flotté. Donc faut quand même y aller, quoi. Je fais pas trop long sur le frais comme d'hab. Je sais pas si j'ai bu avant de commencer la vidéo, donc c'est peut-être pour ça que. Pour en revenir au budget nourriture, c'est vrai que bon, moi j'ai l'avantage comme d'avoir une grande ville à côté, d'avoir plein de magasins, des super, il y en a plein, il y en a 5, 6, 7, des Intermarchés, il y en a, des Carrefour Market, un Carrefour mais je crois qu'il va fermer. Avant, l'autre c'est quoi? Bah, c'est un Carrefour aussi. Ah ouais, c'est vrai que ça t'est racheté, il y a eu Mammouth, après c'était racheté par Continent, après il y a eu Carrefour. Mammouth c'était bien, Mammouth putain, enfin, quand t'étais gamin, Mammouth, c'était le rêve. Quand tes parents t'emmenaient chez Mammouth, t'avais des rayons de jouets, c'était le rêve. C'était bien, c'était bien. Oui, c'était mieux avant, tout était mieux avant. Je comprends pas que voilà, tout était mieux avant surtout en fait. Ouais. Oui, c'était mieux avant sur tellement de choses que bon. Donc alors les œufs, est-ce que je t'ai dit le prix des œufs? C'est 3 euros. Ah non, c'est 2. Ah bah je sais pas, les œufs 2,39 €. 2,39 €. Et les œufs avant la guerre en Ukraine, c'était 1,70 €, 1,75 € par là. Donc pourtant c'est toujours les mêmes œufs. C'est des œufs qui en France. Enfin oui, c'est des œufs en France, rassure-moi. Je dis, on n'apporte pas des œufs d'Ukraine, des œufs de France. Tu vois, c'est des œufs de France. Mais bon, oui, c'est vrai, l'électricité a augmenté, machin, gna gna gna. Ok, très bien. Bon, voilà, de toute façon, ils vont nous envoyer faire la guerre bientôt. Là. Donc les steaks, ça change pas. Hein. Je suis énervé, ça y est, je suis énervé avant de commencer. J'ai énervé avant de commencer à mal faire. Je vois mon magasin Super U, là j'étais surpris de... Je vois des caissières ou des personnes, du personnel qui étaient souvent à l'accueil. Je les vois tirer des chariots et mettre des produits en rayon. Et bah c'est bien ce que je disais, ils ont changé de propriétaire. Le Super U à côté de chez moi, ils ont changé de propriétaire. Et le propriétaire, il a comment dire, il a dégagé pas mal de personnel. Et où ça s'est peut-être mal passé, les gens sont barrés, je sais pas. Ce qui fait que les caissières, dès qu'elles ont 5 minutes, et bah elles vont dans les rayons charger les... Ah, c'est pas terrible. Je trouve ça pas terrible, franchement. Il était sympa en plus l'ancien propriétaire. Franchement il était sympa.
bah les steaks, hein, ça change pas, ça va pas augmenter, hein, c'est la fête. Les pois chiches. Les pois chiches, ça change pas. 2,47 € les tranches de pois chiches pour mon sandwich de ce midi et pour les pâtes après, pour les tranches qui restent. Et je vais mettre ça au frais parce que je parle beaucoup aussi. Et j'ai pris pour changer un carreau tonal qui est très très bon et moins cher que le Père François. Bon, je vérifie hein, parce que voilà. Un carré au tonal. Qui m'a coûté 2,44 €. Il est très très bon et il sent pas trop celui-là. Voilà. Il sent pas trop, il ruine pas trop mon frigo. C'est très bien. Bon allez, je vais mettre tout ça au frais et on se retrouve tout de suite. Donc me revoilà. Donc je vais commencer, je vais continuer avec les gâteaux. Pour la simple et bonne raison que je commence déjà à avoir faim, c'est pas bon signe. Je vais pas pouvoir finir ma vidéo si je mange pas un petit quelque chose. Donc les petits gâteaux noisettes chocolat. Donc ça c'est des gâteaux à l'ancienne qu'on avait comme ça. Des petits fourrés comme ça, des petits sablés fourrés au chocolat. Sauf que ceux-là ils ont pas le même goût. J'en ai goûté plein des versions modernes et tout ça. Ça n'a pas le même goût de ce qu'on avait nous dans notre enfance et tout ça. C'était waouh, le goût était exceptionnel ça. Évidemment c'est des trucs qui sont moins sucrés, moins machin, donc c'est moins goûtu à manger aujourd'hui, mais ça va, ça se mange bien quand même. Alors ceux-là je sais pas, j'ai dû les goûter ça parce qu'ils ont changé. Ils changent régulièrement de packaging, tu vois, que je sais plus trop. Et j'ai choisi quand même Blé France au niveau des gâteaux parce que c'est pas simple, ils font la moitié, c'est du blé Europe, non européen, et l'autre moitié c'est des blés France. Donc, et généralement les trucs les moins chers c'est du blé France. Ouverture. J'ai foiré l'ouverture facile. Comme d'hab. C'est pareil, ces gâteaux-là, moi, de ce que je me rappelle des derniers que j'ai mangés, et même à l'ancienne, t'avais une barquette en plastique. Alors évidemment, maintenant, il faut plus de plastique. Quoique ça, c'est du plastique, hein. Non, c'est de l'alu. Enfin, de l'alu, c'est à moitié du plastique, je crois. Peu importe. Mais avant, c'est vrai que t'avais une barquette en plastique marron. Marron un peu opaque, toi. Un peu translucide, mais légèrement opaque. Donc on avait une boîte marron et dedans t'avais les gâteaux directement dedans, t'avais pas tout ce papier aluminium. Alors maintenant qu'on décide de virer évidemment tout plastique, d'accord, mais si c'est pour ajouter plein de petits emballages comme ça en plus, ouais, je trouve ça je sais pas si vraiment on s'y retrouve niveau écologique, parce que évidemment c'est au niveau écologique, je sais pas si on s'y retrouve réellement. Voilà. Parce qu'avant, oui, t'avais peut-être un film plastique dessus. Peut-être pas, même les anciens paquets de gâteaux. Je me rappelle pas qu'il y avait forcément des films plastiques. Voilà, il y avait une boîte comme ça et dedans t'avais les gâteaux. C'était, tu sais, t'avais des gros paquets de sablés dégueulasses. Là, par contre, c'était dégueulasse ceux-là. Les premiers prix de l'époque, t'avais des sablés de 1 ou 2 kilos. Je sais plus, plusieurs kilos de sablés. T'avais des gros sacs de sablés. Mais des trucs très épais, des gâteaux secs. C'était plus des gâteaux secs que des sablés. C'était des trucs avec, t'avais des fois marqué des choses dessus, mais c'était illisible. À chaque fois qu'ils en achetaient, ça durait des mois parce que personne voulait bouffer ces gâteaux-là. Mais par contre, ça séchait très très bien. Tu pouvais les bouffer presque 3 mois après, tu pouvais les bouffer. C'était encore plus sec qu'à l'origine, mais ça se mangeait encore, quoi. Et c'était, voilà, t'avais 5 kilos de gâteaux secs. Hein.
Ça c'était pour les grandes familles pauvres et tout ça. Bon, à l'époque ça avait du succès, hein, c'est sûr. Ça coûtait vraiment pas cher du tout. Allez, hop, gros paquet de machin, allez vas-y. Mais tremper dans du chocolat au lait, ça passait. C'est vrai que tremper dans du chocolat au lait, ça passait. À 4 heures, c'était un bouffard. Enfin, c'était... T'avais pas envie de manger cette merde à 4 heures, ça c'est sûr. D'ailleurs, on va goûter ça. Il est un peu cassé celui-là. Un peu émietté. C'est chiant ce bit qui grogne tout seul là. Dès que je commence à manipuler la bouffe, c'est mort. Il va me faire rièche. Alors, donc on a interdit les petits animaux parce qu'il faut pas habituer les gens à manger des animaux, enfin les gamins à manger des animaux dessinés sur les gâteaux. Donc en fait maintenant on dessine des hommes, des clowns et tout ce que tu veux. Donc finalement on habitue les gamins à devenir cannibales en fait. C'est rigolo quand même. Ouais, tu vois, c'est plus des animaux. Avant c'était que des animaux. Même bon, mon ado c'était que adolescent, c'était que des animaux. T'avais parfois des dinosaures, tout ce que tu veux, mais c'était des animaux principalement de dessinés. Mais bon, moi qui suis très soucieux du bien-être animal, je trouve ça aberrant, je trouve ça d'une connerie affligeante. Donc bon, qu'est-ce que t'en as à foutre que ce soit un animal qui est dessiné dessus, quoi? Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est pas habituer les gamins à manger des animaux. Et ils te remplacent, ils mettent des hommes à la place. Un homme qui fait de la gymnastique en plus. Donc maintenant, on habitue les gamins à manger des hommes qui font de la gymnastique. C'est ridicule. C'est absurde, c'est absurde. Franchement, ce monde devient complètement dingos. Ils sont bons quand même. Ils sont bons quand même. Ils sont moins bons que dans mes souvenirs. Mais ils sont un peu trop secs, toi. Ils sont pas assez sablés. Il y a un côté gâteau sec plus que sablé. Tiens, je vais manger un nouveau gymnase. Je viens de manger qui là? Qui j'ai mangé? Qui je viens de manger? Ah oui, j'ai mangé le clown qui jongle. J'ai mangé un jongleur, je sais pas. Ouais. Habituer les gamins à devenir cannibales, ouais, c'est sûr que c'est une bonne idée. Évidemment, c'est si on suit leur raisonnement. Voilà. Parce que c'est ridicule aussi de penser ça, quoi. Tu vois, les gamins ils vont pas devenir cannibales. Mais si on suit leur raisonnement, tu vois, de ces gens-là qui au lieu d'avoir des vrais combats, au lieu de suivre si on suit leur raisonnement, c'est totalement absurde, quoi. Il y a quand même de meilleurs combats que ça, mais bon. Ils sont têtus et ils sont insultants. Têtus et insultants. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux?
C'est pas comme ça qu'on fait fonctionner le monde. C'est pas par la force et c'est pas en insultant les gens que tu fais fonctionner le monde. Ou tu veux que tu peux changer les choses en tout cas. C'est jamais comme ça. Ok. Bon, j'espère qu'il va se calmer un petit peu. Il va tenter de digérer un petit peu ça. Et il va m'énerver. Et je te jure, tu fais encore du bruit. Ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Je parle à mon ventre, hein, au cas où il y en a qui se poseraient des questions. Je déteste les bruits de ventre. Il n'y a rien à faire. Je supporte pas ça. Alors, les gâteaux, ils m'ont coûté combien? Les gâteaux qui poussent les enfants à devenir cannibales. Et c'est vrai, je suis le même raisonnement que 1,25 €. Ok. Attends, il n'y avait pas une réduction sur ça? Ah non, c'était pas sur ça. Ah oui, c'est sur autre chose. Attends. Parce que j'ai ça qui traînait devant là. Donc j'ai repris, enfin ils avaient à nouveau ma baguette aux céréales. Cuit dans le fournil. Fournil avec baguette aux céréales, blé 100% filière U. Là ils sont fiers. Hein. Ils sont fiers de mettre un drapeau français. Les gars, le drapeau français il est un peu dégueulasse. Hein. La prochaine fois vous me dessinerez un drapeau qui ressemble vraiment à un drapeau. C'est foutage de gueule. Avec Nicolas, Nicolas, le fameux Nicolas Quipé, Nicolas Quipé nous a concocté une belle baguette aux céréales. Par contre, dis donc la photo, et c'est pareil les gars, la photo du gars, il est méconnaissable dessus. C'est quoi cette photo dégueulasse? Il y a un dédoublage. C'est pareil, même le Nutri-Score il est dégueulasse. Il n'y a que des incompétents aujourd'hui. Mais qui râle, j'adore râler, j'adore râler. J'adore râler. Ça fait du bien de râler, il paraît que c'est bon pour le moral de râler. Bah voilà, tu vois. Bon, bah voilà, c'est du pain. C'est du pain. Du pain français. C'est blé 100% français. Culture raisonnée. Sans traitement après récolte. Juste rémunération des agriculteurs. Traçabilité garantie tout au long de la filière. Ça rigole pas. Ouais, merde, ça rigole pas. Hein. Là, ça rigole pas. 1,10 €. 1,10 €. 1,10 €. Donc voici un pot de pâte à tartiner. Maus costaud format familial parce que chez moi on est nombreux à manger. Dans mes nombreuses personnalités, on est nombreux à manger de la pâte à tartiner. Donc le format 1 kg. 1 kg. Et s'il ferait des trucs de 5-10 kg, putain je les achèterais ces 5-10 kg. Non, bah, ça coûte moins cher évidemment d'acheter 1 kg. Hein. Évidemment, c'est pousse à l'achat. Je suis toujours très frileux finalement d'acheter des 1 kg de pâte à tartiner parce que j'ai toujours peur de me laisser aller dire un soir. Oh, ça me fait chier, ah bah tiens, je me fais un petit déj, pâte à tartiner, brioche, machin, avec un verre d'eau, tu sais. Pas prise de tête et tout ça. Et en fait, je me suis dit pour pas être tenté à cela, en fait, il faut pas que je prenne de brioche. Il faut pas que je prenne des trucs mous. Genre pain de mie, blé complet, c'est vachement bon en plus. Pain de mie, blé complet, ça je peux te dire, ça c'est mort. C'est pire que la brioche avec moi. Si j'ai les deux, je crois qu'un soir sur deux, je me tape le soir des pains de mie au blé complet et Nutella. Donc pour éviter ça, j'ai pris des biscottes que je vais te montrer juste après. Car les biscottes, bah, à part les tremper pour qu'elles soient un peu plus molles dans le thé et tout ça, en manger comme ça des biscottes, je suis pas fan. Je suis pas fan. Oui, je prends un support, on va dire, à la pâte à tartiner qui est censé m'éviter de craquer pour un repas rapide dégueulasse totalement sucré le soir.
Et c'est vrai que moi je tente parfois des semaines à ne boire que du thé le matin et à 4 heures un verre d'eau, tu vois. Mais en fait, je suis démotivé. Alors, je sais pas si c'est l'effet addiction du sucre ou autre chose, mais c'est vrai que je suis démotivé pour travailler, pour avancer, pour faire le ménage. Je suis démotivé. J'ai beaucoup de mal à me bouger le cul, à faire les choses en fait. Et non pas que je suis dépressif, mais je suis limite en fait. C'est chiant, c'est chiant. Et c'est pour ça que à un moment donné, j'arrive pas à tenir parce que sinon je ne fais plus rien et j'avance plus. Donc j'essaie de trouver des solutions. Oui, je pourrais acheter la confiture, mais la confiture c'est plus sucré que ça, limite. La confiture c'est très très sucré. Hein. Puis la confiture, bon, que ça soit vraiment la confiture sur des biscottes, là c'est raide. Hein. Faut mettre un peu de beurre à la rigueur, mais si t'achètes du beurre de la confiture, ça te revient le même prix que ça. Et ça te fait peut-être un peu moins longtemps que ça. Donc. Quand je parle du beurre, je parle de la margarine en fait. Faut acheter une margarine légère. Voilà. Oui, je me cherche des excuses, mais de toute façon, je le vois que ça va pas. Je le vois qu'à un moment donné, ça fait peut-être une semaine, 10 jours là que j'ai viré les petits déj et les 4 heures. Je vois que ça va pas. Je vois que ça va pas. J'ai pas envie de me lever le matin, quoi. Quand j'ai pas envie de me lever le matin, c'est que ça va pas. Quand tu te lèves le matin, tu commences à émerger le matin et que tu dis ah bah tiens je vais aller me faire des petites biscottes au Nutella par exemple, ça va être le cas demain dans un thé tout ça, et bah là tu te lèves. Sinon oh, ouais, tiens je me recouche. Si c'est juste pour faire un thé et te remplir l'estomac de liquide seulement, de thé, d'eau et d'un verre d'eau, c'est durax quand même. Hein. C'est durax franchement. Donc je vais voir, je te dirai ça, je sens, je sais pas pourquoi je sens que je vais déraper quand même. Donc c'est ça qui est triste, mais bon, tant pis, il faut que quand j'aurai trouvé vraiment le truc parfait, c'est de la volonté aussi, mais c'est difficile d'avoir de la volonté, enfin, c'est difficile pour moi en tout cas. Mais ça équivaut, moi, c'est tout ce qui est gourmandise en fait, c'est-à-dire tout ce qui est chocolat, gâteau, tout ça, même la bière, tout ce qui est la bière et tout ça, je peux pas avoir des bières chez moi, je peux pas avoir un pack de bière dans mon frigo comme certains. Certains ont un pack de bière dans le frigo, ils prennent une bière de temps en temps. Je sais pas comment ils font. Moi, si je sais qu'à un moment donné j'avais des packs de bière dans mon frigo, tu piochais une fois, et puis tu prenais une habitude de piocher une bière à chaque fois, à chaque repas, enfin c'était infernal quoi. Et finalement, pour moi c'est infernal, je peux pas avoir de pack de bière, je peux pas avoir d'alcool chez moi d'avance, je peux pas avoir de gâteau d'avance, de pâte à tartiner d'avance, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si j'achète des offres, 4 pots, t'achètes 4 pots, t'en as un gratuit, c'est infernal. Je deviens fou quoi. Je deviens fou, c'est pas possible. Avoir trop de Nutella d'avance, tu commences à avoir un peu la main lourde à un moment donné. Psychologiquement, mon cerveau il le sait quoi. Il le sait qu'il peut se gaver de Nutella comme il veut pendant des mois, pas des mois malheureusement, parce que s'il s'en gave, il peut s'en gaver abondamment, donc j'évite quand même. Et ça, comme j'ai dit, j'en radote, et ça me fait un peu peur quand je les achète à chaque fois. Donc il m'a coûté 4,99€. Voilà, pour 1 kg de pâte à tartiner. Donc voici les biscottes. Alors j'ai choisi les biscottes il y avait une offre dessus, j'ai choisi celle-là. Voilà, c'était à 1,18€. Après une offre, je sais pas c'est quoi l'offre, c'est l'offre direct, 1,18€. Il n'y a pas d'argent mis sur la carte, il n'y a pas une réduction à la caisse, c'était une offre directe. Donc j'ai pris au céréales, Nutri-Score C, les biscottes au froment de la même marque, Super U, donc marque distributeur, c'était Nutri-Score D. T'avais des gros lots de biscottes,
t'as des biscottes qui sont sans sel. Alors j'ai déjà goûté ces biscottes là, elles sont archi dégueulasses. Franchement c'est archi dégueulasse. Et après j'ai toujours peur qu'ils compensent le fait qu'il n'y ait pas de sel dans ces biscottes par d'autres merdes dedans. Je suis sûr qu'ils ont mis des additifs à la con qui font que pour compenser le manque de sel, et en fait tu t'empoisonnes autrement. Donc bon, on va rester quand même dans du classique. J'ai pris aux céréales parce que c'est un peu meilleur, on va dire, pour la santé. Je sais pas que je m'en fiche un peu, mais les céréales j'aime bien, tu vois, je prends des baguettes aux céréales. Blé complet j'aime bien. C'est des choses que j'aime bien, c'est vrai. Pour le pain, les biscottes, généralement je préfère le blé complet et les céréales. Donc voilà, 36 biscottes, 1,18 € et riche en fibres et farine de blé France. Farine de blé France. Il n'y avait pas assez de place pour mettre farine de blé français. Il n'y avait pas assez de place. Ah, t'as des miettes, hein. J'espère que c'est pas trop cassé. Alors maintenant, il faut que je réfléchisse à combien je vais séparer les biscottes. Combien le matin, combien à 4 heures. J'en ai 36. Imagine, je dois faire la semaine. 36. Donc 36 divisé par 7, on va diviser par 6. On va diviser par 6 parce que... pourquoi je divise par 6? Si, ça cible. 36 divisé par 7. 6 fois 6, 36. Plutôt par 6 jours en fait. 6 jours parce que là j'ai le petit gâteau le lundi. Je pense que je vais faire 4 biscottes le matin et 2 biscottes à 4 heures. 2 biscottes crues comme ça. Juste avec un verre d'eau. Je vais faire comme ça. Je vais partir là-dessus. 4 biscottes le matin, 2 biscottes l'après-midi. Ouais, le matin il faut quand même 4 bonnes biscottes. Ouais, voilà, je vais partir là-dessus. Semaine prochaine, je tenterai d'autres biscottes. Je vais essayer de voir quel biscotte, si le régime biscotte Nutella fonctionne. J'ai déjà essayé, je sais plus pourquoi ça l'avait pas fait. Je sais plus pourquoi. Manque de volonté. Ouais, c'était un manque de volonté à mon avis. C'est sûrement ça. Donc les biscottes m'ont coûté 1,18 €. Donc là, de la sauce tomate, voilà, ça me fait 2 semaines la sauce tomate, tu vois. Je l'ai fini hier, mais j'ai la main lourde aussi. Hein. J'aime bien, j'ai la main lourde surtout le soir en fait. Quand je fais que des pâtes sauce tomate, oui là j'ai la main lourde, c'est vrai. Mais c'est tellement bon. Du beurre demi-sel, du beurre de baratte là, Isigny-sur-Mer demi-sel il m'en reste. D'ailleurs je suis limite, faut que je fasse. Faut pas que j'ai la main trop lourde tout à l'heure. Faut que ça me fasse encore une semaine. Donc là j'ai du beurre d'Isigny, demi-sel. Un petit morceau de beurre, pas trop gros non plus. Hein. Sinon après ça laisse un goût dans la bouche qui est pas terrible. Tu mets une bonne dose de sauce tomate dedans. 75 grammes de pâte le soir. La vie est belle. Ouais, la vie est belle. Ouais, ça me convient parfaitement. Faut se contenter de peu des fois et pas besoin de faire les grands seigneurs où je vais me faire un grand repas du soir. Non, c'est très très bien. Donc je suis pas malheureux quoi. Donc ça me rend pas malheureux. C'est vrai que
si je mangeais des haricots verts le soir ou des petits pois carottes le soir, ah ben là je vais dire je serais malheureux là. Là je serais l'homme le plus malheureux au monde. Ça n'a aucun intérêt d'être malheureux non plus. Hein. Il faut savoir faire les choses. Et là avec les tomates que j'ai là, et bah faudrait que je fasse cuire les tomates à la poêle. Ah, ça fait de la vaisselle. Faire cuire des petits dés de tomates à la poêle avec un peu de beurre justement. Quoique il me reste plus beaucoup de beurre, moi un petit peu de beurre, tu fais cuire et tu fais cuire les pâtes à côté et tu fais un pâte de tomate comme ça. Bon bah t'évites la sauce tomate évidemment, vous avez un peu ça des sauces tomates, plus les tomates ça fait un peu chargé. Donc j'ai reçu un. Qui me dérange? Qui me dérange? La sauce tomate, on en est où avec la sauce tomate? Est-ce que ça fluctue? Ça fluctue. Bon, ça n'a pas bougé par rapport à il y a 2 semaines, 1,02€. Ça fluctue. Ouais, c'était peut-être qu'une impression, je pense. Ouais, je pense que c'était qu'une impression, parce qu'une fois que tu l'as un peu écrasée, elle est plus large, tu vois. C'était qu'une impression, je pense pas qu'ils aient modifié quoi que ce soit. Mais bon. C'est tellement dans leurs habitudes de nous baiser que je me méfie toujours. Ouais, donc c'est ça que j'ai dû vouloir dire au début de vidéo, c'est qu'à un moment donné, dans mon budget nourriture, il y a aussi tout ce qui est cosmétique, donc shampoing, dentifrice, tout ce qui est lessive aussi, et c'est tout. Ouais, tout ce qui est lessive, cosmétique et tout ça. Par contre, si je prends un manga de One Piece, je le compte pas dans le budget nourriture. Ou si je prends autre chose, un truc dans les parties là où ils vendent des télés, des objets, des trucs comme ça. Évidemment, je le compte pas dans. Mais je compte alimentaire, cosmétique et dentifrice et tout le tralala. Donc alors c'est pareil, moi je prends Oral-B parce que Oral-B sur moi, je trouve que ça fonctionne bien pour mes gencives. J'ai des gencives quand même sensibles, on va dire. C'est surtout pareil, c'est une histoire d'allergie. Dès que je mange trop de moutarde, trop de poivre, trop de tomates crues, des trucs comme ça, et bah ça rougit en fait. J'ai les gencives très sensibles, j'ai des aftes, j'ai la peau au niveau de la barbe qui rougit, ça fait limite, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de soleil où j'ai été brûlé quoi. Donc bon, non pas que les dentifrices me créent des allergies en soi, même si c'est plein de cochonneries, tu vois. Mais voilà, j'ai quand même les gencives assez sensibles, donc Oral-B ça me réussit bien depuis que je suis sur Oral-B et je prends toujours, mais c'est dingue, mais j'arrive pas à retrouver les mêmes que les derniers que j'ai pris. Les derniers que j'ai pris Oral-B c'était encore mieux que la plupart des Oral-B, parce que là franchement pas de problème de tarte, pas de petites pas de petites douleurs liées aux tartes avec le froid, le machin, tout ça. Non, rien du tout pendant plusieurs semaines, pendant tout l'été, vraiment j'étais bien. Là ils font des offres et c'est encore des trucs à moitié marqués en allemand, tout ce que tu veux dans toutes les langues. T'en avais un, c'était spécial sensibilité, mais t'en avais 2 pour le même prix. T'en avais un, c'était je sais plus quoi, spécial blanchiment. T'avais un blanchiment doux. Un blanchiment doux. Jamais vu ça, j'en ai vu des dentifrices, mais un blanchiment doux. Un blanchiment doux, donc j'ai pris un classique, et là j'en ai pris 3, j'ai pris un pack de 3, tant pis. Ceux qui sont très très bien, ils sont vendus par 2, mais ils n'avaient pas le modèle, le dernier qui était, que je trouvais quand même bien, je me suis dit, j'ai vu ça la dernière fois, je me suis dit, mais la dernière fois, je me fais plus baiser maintenant, parce que la dernière fois ils avaient mis les dentifrices dans le rayon des offres, mais il n'y avait pas d'offre de marqué. Et à chaque fois je me fais avoir. J'attends qu'ils mettent les offres, parce que si tu commences à les prendre et aller au magasin, il n'y a pas d'offre. Ils les mettent d'abord en rayon, et après, 1 ou 2 journées après, ils mettent les offres. Je me suis tellement fait baiser dans mon Super U, ils le font un peu exprès. Et ouais, ils valident les offres à partir de quelques jours, même si c'est inscrit, je suis sûr, dans les... J'ai pas de publicité dans ma boîte à lettres, mais je suis persuadé dans les publicités. Les publicités, c'est le jour où tu vois ça en rayon promotionnel. Logiquement, ça devrait être valide, mais eux, ils les valident toujours quelques jours plus tard.
des fois même il y avait le panneau, je me rappelle, et ça avait pas pris en compte le truc. C'est un baisse-couillon, faut faire très attention. Donc là j'ai attendu un peu, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas le modèle que je voulais. Il y a plein de petits modèles différents. Ils nous vendent des surplus d'Allemagne qui sont pas vendus, quoi, des invendus d'Allemagne apparemment. J'ai pris un classique, 24 heures de protection, on verra bien, ça va le faire. Donc là les dentifrices, donc là j'ai eu une offre. Donc les dentifrices ils étaient proposés à 7,50€ les 3 ou les packs de 2, parce qu'il y a aussi les packs de 2. Et j'ai eu moins 3€ dessus. Moins 3€. Ce qui m'a fait le pack de dentifrice, alors faut que je calcule moi-même apparemment. Bah 4,50€. Voilà. 4,50€, ça fait 1,50€ le dentifrice, c'est très très bien parce que ça m'est déjà arrivé au Oral-B qu'il n'y ait pas d'offre du tout à un moment donné. C'est pour ça que je les prends avant de terminer. Là il me reste encore un tube à moitié, tu vois. Mais à chaque fois, ça m'arrivait assez souvent d'attendre de finir mon Oral-B. Évidemment quand tu vas en magasin et tu as besoin de dentifrice, t'as pas d'offre. Alors qu'il y en a régulièrement, j'en vois 4, 5, 6 fois à l'année, t'as des offres sur l'Oral-B. Mais quand tu vas en magasin et que tu veux prendre un pack comme ça à l'unité, c'est 3€. Donc voilà, 3€ ça fait un peu beaucoup, là ça fait 1,50€ le pack. Et si j'avais pris que 2 dentifrices, ça me l'aurait fait à 2,25€, c'est pas mal aussi. Ça reste quand même du très très bon dentifrice. Donc ouais, c'est vrai que j'aime bien rester fidèle à quelque chose qui fonctionne bien. Donc le dernier fonctionnait bien. C'était spécial protection des gencives, toi, vendu par 2 en offre. Mais là ils l'avaient pas. Ils avaient sensibilité, mais c'était pas la même chose. Alors peut-être que c'est la même chose parce qu'ils changent tellement les noms, je sais pas. Donc voilà, donc on va finir avec ces deux-là. Donc ça, je l'ai quasiment terminé. Il me reste une petite lichetée dans le frigo de la version citron vert, mais j'aime bien le citron. Comme c'est du pur citron sans sucre à rajouter, bah le citron c'est toujours bon. C'est bon pour la santé, ça fait toujours du bien. Je sais plus ce que je disais, j'ai été coupé dans mon élan. Et oui, voilà, mélanger avec du ceinture, c'est très très bon. Donc là, je te présente les deux en même temps. Voilà, je vais pas faire 3 plombes sur les bouteilles parce que je suis déjà presque 1 heure de vidéo. Voilà, je vais tenter mes laçons. Ce qui est bien avec ce genre de retour de course, finalement, si j'en fais toutes les semaines, ça me permettra à moi de varier un petit peu mes aliments, tenter d'autres choses, des trucs comme ça. Bon, après, c'est vrai que pour le ceinture et le citron vert, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grande variante non plus, quoi. Tout ce qui est des trucs comme ça, tu vois. Comme la viande, c'est pareil. Mais après, pour tout ce qui est biscottes, dentifrice, petits gâteaux, tout ça, c'est vrai que je varie plaisir quand même. Je tente d'autres choses. J'ai toujours quelque chose à dire en fait. J'ai toujours peur de ne plus avoir rien à dire quand je présente les mêmes choses. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours quelque chose à dire. Que je bavasse comme un fou. C'est dingue. Hein. Et c'est vrai que j'ai pas d'interlocuteur en face qui échange directement. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je bavasse et je m'arrête plus, quoi. Ça fait bizarre, des fois. Des fois, ça fait bizarre. Je te le dis. Ça fait bizarre. Je peux dire que dans ma famille, dans un repas de famille, je bavasse pas autant. Hein. C'est difficile, hein, parce que dès que tu ouvres la bouche pour dire un truc, tu t'en prends plein la tronche. C'est ça ma famille. C'est pas des familles de séries télé. Hein. C'est à un moment donné, tu te prends des réflexions, des vannes dans la tronche, et vas-y. Comme j'ai 2 grands frangins, plus vieux que moi, je peux te dire que c'est une habitude familiale, quoi, m'en mettre plein la tronche dès que j'ouvre la bouche. C'est aussi pour ça que ma chaîne, et peut-être que tu le sais pas encore, j'avais dû le dire dans
dans ma première FAQ, c'est que ma chaîne d'ASMR, voilà, j'en ai fait une petite micro-entreprise et tout ça, ma chaîne. Déjà, c'est pas mon vrai nom, c'est un nom. Léon Dormeur, c'est un nom que j'ai créé pour. C'est un personnage que j'ai créé pour un troisième roman que j'ai pas fini d'écrire d'ailleurs, que j'ai laissé un peu de côté. Mais j'adorais ce nom-là que j'avais créé. Quand je créais les noms en fait, je partais. En fait, comment je crée les noms? À un moment donné, je me dis je vais trouver des noms à tous les personnages, même les plus insignifiants. Le poids, la taille, tout ce que tu veux, mais vraiment créer des fiches. Même si c'est un gars que tu vois au loin comme ça, qui est insignifiant, je vais créer toute une biographie derrière et même une psychologie, tout ça. Mais ça, c'était un personnage important, c'était un peu pas un héros, c'était même pas un anti-héros, c'était vraiment l'antagoniste de ce roman-là. L'antagoniste. Et à un moment donné, je peux te dire tout de suite, quand je cherche des noms, soit c'est un truc que je suis en train de regarder. À un moment donné, t'as une publicité, un machin, et là, je vais piocher des noms. Il y avait à la télé Léon. Il devait y avoir Léon avec Jean Reno, tu vois. Et à la fois, peut-être que c'était ma période d'ASMR où j'ai commencé à découvrir l'ASMR. Et dormeur, à un moment donné, j'ai dit ASMR, dormir, dormeur. Il y a Léon à la télé, Léon Dormeur. Et j'ai créé Léon Dormeur. Et j'ai créé le nom de l'antagoniste que j'adore cet antagoniste. Visuellement j'ai pris et physiquement j'ai pris Paul Newman par rapport à une photo où il pose à côté de Clint Eastwood où il a une énorme barbe. Parce que Paul Newman dans les films je l'ai jamais vu avec la barbe. J'ai jamais vu Paul Newman avec la barbe. C'était une photo avec Clint Eastwood à côté qui était beaucoup plus grand que Paul Newman. Il avait une énorme barbe comme ça. Et j'ai créé finalement Léon Dormeur, cet antagoniste. Visuellement, c'était un Paul Newman un peu plus jeune, avec une grosse barbe comme ça. Et je me suis. Et je sais pas, il y avait quelque chose que j'adorais dans ce personnage-là. Et finalement, j'ai gardé ce nom, Léon Dormeur, pour moi, pour le prendre en tant qu'artiste finalement. Et puis voilà, me voilà, je m'appelle Léon Dormeur. Et ma famille n'est pas du tout au courant que je suis là. Ils sont pas au courant que j'ai une chaîne d'ASMR, que je suis micro-entrepreneur en tant que chaîne d'ASMR par exemple. Ils sont pas du tout au courant de ça. Voilà, c'est mon secret, c'est à moi. Parce que oui, je me taperai des réflexions dans la gueule. Je l'avais déjà dit, ma mère elle se posera des questions, mais c'est quoi ce truc là, pourquoi tu fais des caresses aux gens comme ça, mais ça va pas, c'est pornographique, tu vois, ça serait, je le vois à 10 km avec eux, ils sont tellement intolérants. Alors puis mes frangins ils aimeraient pas, tu parles de ta famille, même si je cite pas forcément les noms, quoique si des fois je dis les prénoms de mes frangins, je parle de mes frangins, c'est jamais vraiment en mal, c'est jamais en mal. J'essaie que ce soit jamais vraiment mal, mais c'est vrai que je le sais, c'est pas que j'en ai peur, c'est juste que je sais qu'ils vont me casser les couilles, et moi j'aime pas qu'on me casse les couilles, j'aime pas qu'on me casse les couilles, c'est tout. Donc voilà, c'est tout, ce sera mon secret, et si un jour ils le découvrent, j'ai des neveux, des nièces, j'ai quand même, au niveau des oncles, ils sont 9 du côté de ma mère, ils étaient 4 du côté de mon père. Donc je dis voilà, imagine les cousins, les machins et tout ça, il y en a un paquet. Hein. Bon, je suis pas forcément proche de tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, je touche du ceinture et du cidron. Pour l'instant, ça va. Et comme je m'appelle Léon Dormeur, et bah, à part s'ils regardent cette vidéo, ils vont dire ah, il s'appelle pas Léon Dormeur, donc c'est peut-être le cousin, ah, c'est peut-être le frère. Bon, je crois que mes frangins ils me reconnaîtraient tout de suite. Hein. Les neveux, nièces, ceux que j'ai vus, que je vois régulièrement, tout ça, ils me reconnaîtraient tout de suite. Hein. Mais bon, peut-être pas les cousins que j'ai pas vus depuis longtemps et tout ça. Ouais, j'ai pas beaucoup changé. De toute façon, je te montrerai. Je vais pas en dire plus, mais c'est vrai que là, je prépare un nouveau concept de vidéo et j'en parlerai quand la vidéo sortira. Voilà, tu verras bien. Bon, j'ai peut-être arrêté parce que j'ai dépassé l'heure de retour de course, ça fait beaucoup quand même. Je vais peut-être aller manger. D'ailleurs, je suis en train de faire de l'art.
j'imagine bien mes frangins me voir en train de faire ça. Ouais, ça y est, il a pété un câble, c'est fini. Le frangin, il est terminé. Il a pété un câble de fou, quoi. Déjà qu'il était c'était un peu le chat noir, le vilain petit canard de la famille, hein, tu sais. Le gars un peu hors norme, qui a pas fondé de famille, qui a pas fait de gamin et tout ça. Et là c'est mort. Là, il a pété un câble. Il est en train de caresser des bouteilles d'eau, de leur tapoter dessus. Hein. Ah, c'est def, hein. Ah, c'est def, allez. Mais tu vois, le fait qu'aujourd'hui c'est une petite micro-entreprise et je commence à gagner de l'argent avec, en soi, bah, si à un moment donné je gagne très très bien ma vie avec, et bah, je pense que là, ils auront plus rien à dire en fait. Ils auront plus rien à dire parce que je rentrerai finalement dans ce système influenceur et compagnie où je gagne très bien ma vie avec. Et là, ils diront, bah écoute, pourquoi pas. Ça c'est sûr, je les connais par cœur. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand je gagnais pas du tout, enfin je tentais pas forcément d'en faire une micro-entreprise ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça serait des compliqués. Je dis pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Franchement, t'es fou. T'as pété un câble. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu caresses ta caméra comme ça? Ah, je rigole. Ah, je suis content d'avoir mon petit secret familial comme ça. Enfin, secret familial, je suis quand même. Il y a quand même des gens qui me regardent. Il y a quand même des milliers de gens qui m'ont vu sur internet. Mais pour l'instant, ils sont pas trop ASMR. Je suis même pas sûr qu'ils savent ce que ça veut dire ASMR. Mais attention, parce qu'ils ont un peu jeux vidéo, film et tout ça. Faut pas qu'ils tombent. Voilà, quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'assume ça et j'assumerai cela après aussi. De toute façon, ils me connaissent, que moi je les enverrai chier s'ils m'emmerdent de trop. Ils connaissent mon caractère et puis j'en ai plus rien à foutre de ce qu'ils pensent. Mais quand même, j'ai pas envie d'en parler dans les repas de famille. J'ai pas envie de me justifier parce que il faut se justifier pendant 3 heures pour dire c'est insupportable. J'ai même pas envie de me justifier. Oui, mais je gagne un peu ma vie quand même avec. Ah oui, mais c'est 3 heures à justifier dans un repas de famille, c'est même pas possible, quoi. C'est pas possible. J'ai pas envie qu'on me prenne la tête, donc bon. Puis voilà. Mais bon, je suis préparé à cela. J'imagine que ce sera plutôt un neveu, une nièce qui vont tomber dessus en premier, ça c'est sûr et certain. Et pour plaisanter, je dis bon non, à mon avis c'est pas moi, c'est un gars qui me ressemble. J'ai tellement de gars qui me ressemblent. On me trouve toujours des ressemblances avec des gars. Ouais, il y a un gars qui travaillait là-bas, je suis sûr que c'était toi. Ah bah écoute, ouais, c'est pas moi. Ouais, mais je suis sûr que c'est toi. Ah bah oui, mais c'était pas moi quand même. Donc ça sera pareil, je jouerai un petit peu là-dessus, quoi. Bon bah voilà, bah, je vais te laisser. Et bah on se retrouve donc à la semaine prochaine pour un autre course. Mais il y a d'autres vidéos, hein. Tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Là, tu auras sûrement une petite vidéo de One Piece à 23h. Et dimanche, bah tu auras sûrement des choses intéressantes. J'en dis pas trop non plus parce que ça se trouve, je vais changer d'avis à la dernière minute.